Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien en forme. Donc on démarre tout de suite avec cette guidance, avec la première carte qui va nous parler de votre énergie générale, votre énergie principale, qui va être en toile de fond tout au long de votre mois de novembre. Et on a le diable. Alors, le diable, effectivement, c'est une carte qu'on n'aime jamais vraiment voir dans un tirage parce que le diable a tendance à nous parler de trahison, de perversion, de manipulation, parfois de violence, euh, de tentation, mais aussi une grande passion, parfois même une passion au niveau d'attirance sexuelle. Moi, il me semble, quand je vois votre tirage et ce qui se passe ici dans la vie sentimentale, moi je pense que vous avez vécu dans le passé une véritable relation passionnelle extrêmement forte, mais, euh, mais je ne pense pas que cette relation était vraiment très saine. Moi j'ai l'impression qu'une personne ici vous a trahi. Et si c'est le cas, vous vous en libérez ce mois-ci. Vous vous libérez de cette personne, vous vous libérez. Alors, peut-être pas forcément de cette personne. La situation n'était peut-être pas saine, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qu'on peut modifier, qu'on peut changer. En tout cas, soit vous vous libérez de cette personne, soit vous vous libérez de cette relation ici pour le mois de novembre. Ça peut nous parler, c'est une énergie qui est très générale. Moi, j'ai l'impression que ça concerne votre vie sentimentale parce que c'est ce que je vois ici, on en parlera tout à l'heure. Mais ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Euh, le diable, ça peut être une addiction, une addiction extrêmement forte dont on se libère pour ce mois de novembre. Le diable, ça peut être un ami aussi qui est très toxique, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être un enfant. Ça peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer, ça peut être une situation, ça peut être un travail. Le diable, c'est vraiment quelque chose, euh, cette sensation où on n'est plus nous-mêmes. On se laisse diriger, on se laisse manipuler, alors consciemment ou inconsciemment. Bien évidemment, la plupart du temps, c'est inconscient. En tout cas, ici, on se libère pour ce mois de novembre de cette personne ou cette situation. Il y a un changement positif qui va s'opérer en vous parce que en vous délivrant de ces chaînes, vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir vous épanouir de nouveau, vous allez pouvoir redevenir la personne que vous étiez. Alors, avec ça, dans ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, on a le 8 de denier. Alors, ça va avec, parce que ce que vous souhaitez le plus, c'est vous épanouir. Je dirais que ça fait environ 7 à 8 mois que vous faites euh, énormément d'efforts personnels. Vous changez les choses, vous évoluez, vous apprenez. Il y a eu, je pense, chez vous une réelle prise de conscience à un moment donné. Alors c'est peut-être actuellement, c'est peut-être déjà fait. En tout cas, il y a une réelle prise de conscience ici où vous allez avoir besoin de changer les choses. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que vous faites depuis déjà quelques mois. Vous vous êtes remis en question, vous avez su travailler sur vous-même et vous travaillez encore sur vous-même et vous êtes maintenant prêt, en tout cas c'est ce que vous souhaitez pour ce mois-ci, à être épanoui, à profiter un petit peu de tout ce travail pour créer des changements dans votre vie et être satisfait de ces changements-là, être dans un certain renouveau. Cette prise de conscience ici, alors la prise de conscience c'était peut-être de se libérer de cette situation ou de ce personnage, c'est fort probable. Mais ici il y a vraiment cet esprit de renouveau, d'avoir envie, je dirais pas d'une nouvelle vie, mais des choses nouvelles dans votre vie,
Peut-être que ça va être des petits changements par-ci par-là, mais en tout cas c'est quelque chose où vous avez travaillé longtemps pour, vous avez fait des nombreux efforts et aujourd'hui vous voulez profiter de tout ça, vous voulez vous épanouir dans votre vie. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a la tempérance. Le défi ici, c'est de quitter une situation qui ne vous convient plus pour une nouvelle situation qui vous conviendra beaucoup mieux. On ne peut pas être beaucoup plus dans le thème que ce qu'on dit là depuis tout à l'heure. Ça, c'est déjà ce que vous faites. Quitter une situation qui ne vous convient plus pour une nouvelle situation qui vous conviendra mieux. C'est pour ça qu'on crée des changements, qu'on évolue et qu'on a cette prise de conscience ici. Donc, je dirais de laisser l'évolution se faire calmement et tranquillement, puisque la tempérance nous parle de calme et de douceur, de tranquillité. Donc, ici, je pense que le conseil, c'est de ne pas bouger, de ne pas vous mettre dans l'action. Alors, de ne pas bouger, ça ne veut pas dire de ne rien faire, bien évidemment, mais en tout cas, c'est de rester serein face à la situation, parce que j'ai l'impression que les énergies, l'univers ici, vous accompagne pour arriver à ce bien-être ici. Laissez la douceur de la tempérance vous guider. Vous allez retrouver beaucoup plus de sérénité dans les prochaines semaines. Donc ensuite, la situation sentimentale, relationnelle, tout ce qui va nous parler de nos émotions. On a la 7 d'épée et le roi d'épée. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vois ici qu'il y a environ 7 mois, vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi, on vous a sûrement trahi ici. C'est cette sensation que l'on a lorsque l'on se fait duper, lorsque l'on se fait voler. Il y a eu des mensonges, il y a eu des cachotteries. Et je pense que c'est fortement relié au diable ici. C'est pour ça ici qu'on se sentait enchaîné dans une situation, qu'on se sentait manipulé. Là, on est vraiment dans la carte de la trahison, dans la 7 d'épée. Et moi, je pense, et ça me confirme que vous vous libérez ici de cette situation, avec ce roi d'épée, je pense que vous avez décidé d'y mettre un terme. Vous vous êtes rendu compte que cette personne vous avait trahi et vous avez décidé d'arrêter ça et de surmonter ça. Le roi d'épée, c'est la puissance de l'intellect, c'est le pouvoir de réflexion. C'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend des décisions claires, nettes et précises et il ne revient pas dessus, il ne revient pas sur ses décisions. C'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, c'est lui qui mène la barque. Personne ne lui marchera dessus, plus personne ne pourra lui marcher dessus ou lui dire quoi faire à ce roi d'épée. Encore une fois, la vie sentimentale, j'ai tendance aussi à l'appeler la vie relationnelle parce que bien évidemment, tous les béliers ne vivent pas la même chose. Si vous êtes dans un couple super depuis 10 ans et que tout va bien et qu'il n'y a pas eu de trahison, évidemment, ça ne parlera pas de votre couple. Ça peut nous parler d'un lien familial, d'un lien amical, ça peut nous parler de quelqu'un que vous aimez beaucoup, tout simplement. On est vraiment dans le côté relationnel, émotionnel. C'est quelqu'un qui vous a trahi, vous vous êtes senti volé, dupé, et ici, vous avez stoppé cette situation et vous avez tranché, vous avez été clair, vous avez pris une décision sûrement de ne plus voir cette personne, en tout cas de vous en libérer, de vous en détacher. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous le mettez comme ça vient dans votre vie. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, ici ça va même super bien.
on a le 4 de bâton et le 6 de coupe. Ici, moi je vois vraiment une envie profonde de construction. Vous vous êtes sûrement fixé des objectifs dans le passé et vous êtes en train de les réaliser, je dirais, de les réaliser tranquillement. Vous bâtissez, vous créez des fondations solides pour l'avenir par rapport à ce projet que vous aviez eu dans le passé. Alors, avec ces deux cartes, j'ai quand même un rapport assez familial ou assez amical, ou en tout cas des collègues ou des employés avec qui vous êtes extrêmement proches. Alors, soit vous travaillez en famille, soit vous avez un projet, un investissement avec des amis, avec de la famille, soit un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose il y a un projet. Il y a un projet du passé ou avec quelqu'un avec qui vous êtes très très proche, qui est en train de se construire, de se bâtir. Et ça va être quelque chose de très solide. Ça, c'est quelque chose pour votre avenir, dans un avenir lointain. Vous êtes sur le chemin de la stabilité dans ce projet-là. Alors, on est dans le matériel financier et professionnel. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Si vous avez un projet de déménager, ça va vraiment être, ça va être sûrement ça. Ça va être ce déménagement qui se met en place. Ça peut, si vous recherchez un travail ici, il y a peut-être une offre qui va se faire, peut-être d'un ami qui va vous apporter une solidité. Vous voyez, ou peut-être un investissement, peut-être un gain d'argent, peut-être une stabilité financière que vous attendiez depuis très longtemps ici. En tout cas, on est vraiment dans du positif pour vous, pour ce mois de novembre, dans cette sphère-là. Et donc, on termine avec la fin du mois. La fin du mois de novembre, vous avez la 4 d'épée. Alors, je dirais que c'est pas du tout étonnant. Vous rechargez vos batteries. Voilà. Vous allez recharger vos batteries. Le combat a été long. Le combat n'est sûrement pas encore vraiment terminé. Et vous vous accordez un moment de répit et surtout un repos moral et mental. On est vraiment dans une période de régénération qui va pouvoir vous permettre, de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir beaucoup plus fort, de vous sentir beaucoup plus serein pour affronter ce qu'il reste à affronter ici. C'est une période de régénération qui va peut-être prendre quelques jours, quelques mois, mais en tout cas, ça va vous faire le plus grand bien pour le futur, pour pouvoir affronter ce qu'il reste à affronter par rapport à cette libération ici. Voilà les béliers, donc c'est le moment de recharger vos batteries. Il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà, un grand repos. Prenez soin de vous, vraiment c'est important. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.